Ce 93e Open de France s'est déroulé du 2 au 5 juillet au Golf National, à Guyancourt, tout proche de Paris. Un parcours rallongé pour l'occasion de 6675 mètres qui accueille au total 156 joueurs. 134 joueurs sont régulièrement sur le tour européen, 8 sont invités et 10 se sont qualifiés sur les golfs de Chantilly-le-Lys et Chantilly-Vineuil les semaines auparavant. John Daly est là pour l'occasion, aux côtés de Álvaro Quirós, le plus long frappeur du circuit européen, un John Daly qui devra abandonner à l'issue du premier tour, malgré son pantalon flashy. Des centaines de spectateurs sont venus suivre les joueurs, de grandes stars sont présentes, Padraig Harrington, Cabrera et ici Martin Kaymer qui sera le champion de ce tournoi. Pablo Larrazabal est aussi présent, il est venu défendre son titre, mais cette fois-ci ne sera pas dans la bagarre ultime. Il aura vu son frère se qualifier par les phases qualificatives comme lui l'année dernière au golf de Chantilly. Un Pablo Larrazabal enthousiaste, généreux, content de retrouver la foule, ces 1000 jeunes venus de toute la France, de toutes les ligues, venus supporter leurs joueurs et assister après le vendredi soir à un clinique des joueurs français. C'est un gabarit solide. Il fait 1m90, 90 kg. Il a gagné une épreuve sur le Challenge Tour en 2007 et il s'est qualifié l'année dernière pour sa première saison sur le European Tour. Anthony Snowbeck. Alors en canadien c'est bec de neige. Vous pouvez l'appeler bec de neige, c'est son petit surnom sur le tour. Je vais présenter un autre joueur qui est originaire de République Dominicaine. Il s'appelle Manuel de Los Santos. Il a 25 ans, c'est le meilleur joueur de l'association Handi Golf. Il est avec nous aujourd'hui. Commencé Thomas à s'illustrer par sa victoire à l'Open de Cannes en 88. 98. 1888 Thomas. Il a fait une autre très grande performance sur le European Tour en remportant le British Masters 2001. Il a fini deuxième du British Open en 2002. Il a gagné le Scottish Open en 2004. Il a joué la Ryder Cup et l'a remporté avec l'équipe européenne en 2004 à Auxerre. Et cette année, l'Open d'Espagne. Donc, le plus beau palmarès moderne du golf français, Thomas Levey. C'est pas le plus poilu, c'est pas vrai ce qu'il a dit. Non, c'est vrai. Il n'est pas là, on peut taper quelques petites bases. Hein. Maintenant, on a devant nous, vous êtes tous des joueurs confirmés, donc vous êtes quoi, entre 8 et 14-15 ans, c'est ça? Avoir un grip assez neutre, ça vous permettra de taper la balle assez droit, en fait, de ne pas faire trop d'effet. Deuxième chose, c'est la position devant la balle. Vous regardez tous les joueurs que vous avez, que ce soit Mike là qui vient de taper. Nous trois, on va faire un hook et eux deux, ils vont faire des slices. Et on va essayer de les faire croiser en l'air. 2, 3. Il est très près d'un bunker devant le filet. Donc si tu as un wedge ou un sandwich, tu arrives à jouer un tout petit peu derrière le drapeau et à faire revenir. Mais en fait, c'est pas un coup qui est très précis parce qu'on ne sait jamais la quantité de backspin qu'on va mettre à la balle. Donc ça peut être entre 2 cm et puis 15 mètres. Donc c'est un coup qu'on va utiliser en dernier recours. Et en fait, pour être le plus précis possible, et je crois que tous les joueurs que tu as devant toi sont d'accord avec moi, il faut essayer de faire arrêter la balle là où elle est tombée. Et c'est là où tu seras le plus précis possible. Mais si tu as ta balle à côté de ton pitch, tu as déjà fait du backspin. Sauf que tu n'étais pas au green pour le voir. D'accord? Je vais te faire rigoler un petit peu. Mais ça, je vous l'ai dit, ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous connaissez Jack Nicklaus, non? Ouais, tout le monde connaît. Il y a un monsieur qui lui pose la question comme ça. Alors, ils étaient un petit groupe restreint, des sponsors, tu sais, avec les petites cravates, là, comme ça, et le monsieur, il fait « Excusez-moi, monsieur Nicklaus,
comment vous faites du backspin? Et Nikos il répond, à combien vous tapez le drive, monsieur? À 152 mètres, pourquoi? Pourquoi vous voulez faire du backspin alors? Vraiment, la menace, c'était pas le gauche, c'est le menton. Ce qui veut bien dire que j'ai bien fini mon pivot et à partir de là, je peux lui donner ce que je veux. De taper la balle très très fort, et puis en tapant très très fort, qu'est-ce qui se passe? On monte plus le gun, et puis on fait n'importe quoi à la descente. Je crois qu'au driver, c'est pas une question de force, c'est juste une question de vitesse, donc il faut faire attention. Regardez Jeff, il va monter le club, il va le mettre juste derrière sa tête le plus loin possible, et puis il va aller traverser la balle et aller le plus loin possible. Regardez le finish, il est en équilibre parfait, et surtout le club il a beaucoup voyagé. Les autographes, c'est à l'intérieur des barrières là-bas. Donc on va laisser passer les joueurs.